t'avais un couteau quand t'étais jeune. Ah, ça, c'est mon couteau de Rambo. De Rambo? Ouais, tu connais pas John Rambo? C'est le héros d'un film début des années 80. Il se battait tout seul contre une armée puis il gagnait. Tu vois le genre? Ouais, genre pas trop crédible. Ben, j'avais 15 ans. Je le trouvais hot. Tous les gars de 15 ans s'étaient acheté le couteau de Rambo. Avec la boussole puis les allumettes dans le manche. Puis tu t'en es-tu servi beaucoup? Pas vraiment, non. La première fois que je l'ai utilisé, je me suis fait attaquer. Hein, pour vrai? Par une gang de rue? Non. Non, j'étais tout seul dans le bois puis je gravais mon nom dans un tronc d'arbre. Un ours? Non, j'avais pas remarqué que dans le tronc d'arbre, il y avait un gros nid de guêpe. Hein? La vengeance de la nature. Pour souper, il me semble que je fais toujours la même chose. C'est le jour de la marmotte. Fais de la marmotte. C'est bon, de la marmotte. Allô? Allô, on est ici? Allô? Salut! Hey, t'as l'air de bonne humeur, toi? Ben, c'est ça, j'ai reçu ma commande. Comment? Là, je vous l'ai dit, là, qu'il y a un de mes amis à l'école qui commande plein d'affaires par Internet. Non, tu nous as pas dit ça. Ah, ben, en tout cas, là, j'y avais passé une commande. Regardez. Un poids américain? Il est sec, hein? Hey, ça m'a juste coûté 10 $. Mon ami, là, il m'a dit qu'il pouvait aussi m'avoir des étoiles chinoises. Et que je suis pas d'accord avec ça, moi. Il n'est pas question que tu gardes ça, c'est une arme, ça. Mais voyons donc, là, c'est pas une arme, là. Ben oui, Zach, c'est même pas légal de marcher sur la rue avec ça. C'est une arme blanche. Tu frappes quelqu'un avec ça, tu vas en prison. Là, c'est juste un bout de métal. Ah, puis en plus, je m'en servirai pas. Ben pourquoi tu l'as acheté si t'as pas l'intention d'en servir? Parce qu'il est beau, ça va être une décoration. Bon, c'est sûr aussi, quand je vais revenir tard dans le métro, je vais le traîner dans ma poche. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui m'intimide. Ah, ben oui, c'est une bonne idée, ça. Quelqu'un va te faire peur, tu vas y casser la gueule, puis tu vas te ramasser derrière les barreaux. Mais non, je vais juste m'en servir en légitime défense. Non, il n'y en a pas question. Donne-moi ça. Hey, ça m'a coûté 10 $. Je vais te le rembourser si tu veux, mais il n'y a pas d'arme dans la maison. Donne-moi C'est ça. pas une arme! Donne! Ah, vous comprenez jamais rien. Hey, je sais pas c'est quoi cette nouvelle passion-là, mais on va arrêter ça tout de suite, hein? Je pense que juste avoir l'air cool. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'ils se tiennent avec des petits bums qui se commandent des armes sur Internet. C'est à cet âge-là qu'ils se font recruter par les gangs de rue, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une araignée dans ma chambre. C'est pas une raison de crier. Écrase-la. Wesh! Hey, elle est à peu près grosse de même, là. Moi, je touche pas à ça. Bon, j'arrive. Parce que finalement, il est peut-être pas encore assez mûr pour les gangs de rue. Hey, il y a des buffets chaque jour, hein? Puis des restaurants à la carte aussi. Wow, c'est un vrai club med. Tu comprends? Ça coûte plus cher qu'un club med. Il va falloir mourir vite en bateau si on veut pas faire faillite. Arrête donc d'exagérer. De toute façon, notre agent d'immeuble nous l'a dit. La maison vaut au moins 10 fois le prix qu'on l'a payé dans le temps. Elle n'est pas encore vendue, notre maison. Mais voyons, papa, je pensais que t'aimais ça, l'idée de vendre la maison pour aller en résidence, pour avoir moins d'entretien. Ah ouais, mais je comprends pas pourquoi il faudrait payer des prix de fou. Ah non, moi, je voulais dans une place ordinaire, avec du monde ordinaire, à des prix ordinaires. Hein? Parce qu'à notre âge, on joue au bingo pour aux cartes. Pas besoin d'une place de snob avec des salles de musculation. Hein? Du bungee. Allô? Allô, tout le monde. Allô, les gars. C'est quoi? Oh, c'est une résidence pour personnes âgées où vos grands-parents aimeraient aller. Ah, ouais, ça a l'air capoté. C'est sur le bord de l'eau. Oui? On peut même voir le coucher de soleil sur l'eau. C'est très beau. C'est vraiment beau. C'est ça que je disais. Puis, il y a plein de services aussi. Ah oui, comme quoi? Ben, il y a une salle de cinéma, un salon de coiffure, une salle de billard Sérieux, il y a une salle de billard? Et puis un terrain de tennis? et une très belle piscine. Il y a même un spa. Mais pouvez-vous inviter du monde? Ah, ben oui, autant qu'on veut. C'est donc ben sick. On va tout le temps être rendu là. Comme ça, vous trouvez ça bien? Tellement. Mais sérieux, là, je pourrais vraiment comme aller jouer au tennis avec mes amis. Ben oui, si tu veux, c'est là pour ça. Sauf que ça s'enligne pas trop pour qu'on aille vivre là, par exemple. Ah non, pourquoi? Ben, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de ça, nous autres. Hein, Bernard? Ben voyons, certain qu'on a besoin de ça. Non, non, c'est sûr qu'on va là. Ah, vous pensez quand même pas qu'on va aller dans une place où les petits vieux jouent au bingo ou aux cartes? Non, regardez, il y a une salle de musculation. Elle est absolument... sick. On sort-tu ce soir? Non, je peux pas. Qu'est-ce que tu fais? Je sors avec Sarah. Ah, ben, c'est pas grave, on peut sortir en gars. Ah, c'est parce qu'on va chez ses parents. Tu
passes la soirée avec les parents de ta blonde? C'est quoi le problème? Ben, je sais pas, là. Il me semble passer la soirée avec des parents, c'est un peu plate. C'est pas une question d'être le fun, là. Non? C'est quoi de bon? C'est une question de faire plaisir à ma blonde. De faire plaisir à... Hey, come on, Oli! Quoi? Ben, à chaque fois que tu une blonde, tu fais la même affaire. Tu te fais mener par le bout du nez, hein. Tu fais tout le temps ce qu'elle veut. Dans le fond, t'es un soumis. Je suis pas soumis. Ça me tente d'aller passer la soirée avec eux, c'est ma décision. Ah oui, c'est ça. Ben oui. OK, puis hier, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'étais allé souper au resto avec Sarah. Tu vois, puis avant hier, On est allé souper chez ses parents. la fin de semaine passée, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que ça fait, là? Ben là, tu vois? Pis, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'elle va te laisser. T'es un vrai petit chien de poche, c'est zéro challenge pour elle. Tu fais tout le temps ce qu'elle veut, là, elle va cette année. Je te dis, les filles, là, elles veulent pas un chum carpette couché devant elle. Là. Faut que tu te tiennes debout puis tu sois indépendant si tu veux qu'elle te respecte. Ben là... Ah ouais, appelle-la, là, puis dis que t'as une sortie en chum. Puis, juste de même, t'as eu combien de blondes, toi? Aucune, pourquoi? C'est ça. Pas grand-chose, là, maman. C'est tout du vieux. Toi? Oui, je mange bien, maman, t'inquiète pas. Vous, c'est la forme? Non, j'ai pas trop d'examen ces temps-ci, là. Pas son estomac va bien. Ah, ouais. Ah ouais? Ah ouais? Ben non, pas grand-chose. Une petite soirée tranquille. Non, rien de spécial. Non, rien de prévu. Ah ouais, vous allez souper chez grand-maman? OK. Non, c'est correct. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Des hamburgers, ouais, quelque chose de simple. OK, simplement, j'ai dit à mes amis que je mangerais avec eux. Penses-tu qu'on peut les inviter? OK, non, mais faut que tu partes bientôt. Moi, je veux pas te retarder, là. Je veux pas... Ah, ben, je sais pas. J'avais pas pensé à ça. Il faudrait que je demande au gars. De la lasagne, c'est ça? Tu sais quoi, maman? En fait, ça va être compliqué pour rien. Je vais vraiment pas te déranger. Ouais, bon, ben c'est correct, mais on va se rappeler. Ben oui, c'est ça, on se reprend. OK, on s'en vient. OK, Bye. La lasagne, man? Lasagne. Teamwork. Allô? Wow! 6h moins 5. T'es matinal? On peut dire ça. Je vais finir par perdre mes préjugés sur les adolescents qui se lèvent tard. Tant mieux. Bonne nuit, là. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu viens de rentrer? C'est mieux qu'on invite Ben et Marie vendredi ou samedi? C'est bon pour moi. Ouais. Est-ce qu'on pourrait vous parler 2 secondes? Oui. OK, tu le dis ou je le dis? C'est comme tu veux. Ah, c'est comme tu veux. Ben, c'est tes parents. T'es peut-être mieux de leur dire. Peut-être que vous pourriez vous consulter 10-15 minutes. Tirer au poignet, puis revenez nous voir. Non, c'est bon, je vais le dire. Sarah puis moi, on voudrait partir en appartement. On partirait dans un loft dans le Vieux-Montréal. Quand ça? Dans 1 mois ou 2, on sait pas trop encore. Hey! Qu'est-ce que c'est pas correct? Non, on n'a pas dit ça. Non, mais votre face le dit à votre place. Non, c'est juste que c'est vite. C'est très vite. Trop vite, je pense. Tu vois, je t'avais dit qu'on comprenne jamais rien. Vous savez, on est bien ensemble, Molly puis moi. On sait que c'est pour la vie. Oui, non, on doute pas de votre amour. C'est juste qu'on a des petits questionnements techniques. Genre? Genre, t'es encore aux études, tu travailles pas vraiment. Comment tu vas faire pour payer ton loyer, chauffage, électricité? Téléphone, câble, Internet, des petits détails comme ça. Là. Justement, vous arrêtez pas de dire que je vis pas dans la réalité. Mais là, je pense que ce serait un bon test pour voir si j'ai la maturité pour vivre cette étape-là. Pour voir si je suis prêt pour la vraie vie. Savez-vous c'est combien un loft dans le Vieux-Montréal? Oui, inquiétez-vous pas. C'est un loft qui appartient à mes parents. C'est ma cousine qui vivait là avant, mais elle va partir en France. Ça fait que le chauffage, l'Internet, la télé, tous ces trucs-là, c'est inclus dans le loyer. OK. Puis c'est combien, le loyer? Je sais pas. Mais c'est mes parents qui payent de toute façon. Ça, puis la femme de ménage qui passe 1 fois par semaine. OK, ce genre de vraie vie-là. Tout un test. Mais en tout cas, si jamais vous n'êtes pas fait pour la vraie vie, dites-le nous, parce que nous, on prendrait peut-être le loft tout inclus dans le Vieux-Montréal. Oui. Ou si vous avez besoin de coloc. Hein? Vous êtes lourd. Alors là, le prof, il m'a dit, Monsieur Parent, sortez tout de suite de mon tour. De mon tour? De mon tour, de mon cours. Oh, OK, de mon... OK, de mon cours. OK, ça. Pas cours. OK, non. Ça fait combien qu'ils boivent comme ça? Je sais pas, ben d'après moi, demain matin, ils vont avoir mal à la tête. Pensez pas qu'on devrait leur dire de se calmer un peu, là? Ah non, Max, on a tous déjà fait ça à la rage à un moment donné. Là. Parce que moi, je donnerais 1000$ pour voir la face de ma mère quand Zach va rentrer, par exemple.
Pour vrai, c'est une chose de pas dire à tes parents que ton petit frère et ses amis boivent de l'alcool, mais là, de leur fournir de la bière puis une cachette, il y a comme des limites. Attends, la bière, c'est eux qui l'ont payé. Moi, j'ai juste fait la transaction au dépanneur. Tu sais, Max, là, s'ils le font pas ici, ils vont aller le faire pareil, perdu dans un parc ou dans le fond d'une ruelle sale. Tu penses pas que c'est mieux que ça se passe ici et qu'on soit là pour les surveiller? C'est pas arrivé grand-chose. C'est clair, là. Moi, je pense comme Thomas. Faut voir ça comme du mentorat. En tout cas, ce qui arrive de quoi, moi, je suis pas responsable, je vous le dis. T'es bien stressé. C'est terrible. Oh, je sais pas. Et voilà. Voyons donc. Ben oui. Bon, ben. Bon nettoyage des mentors. Ben là. Non, deux. Ça fait plaisir de te faire pratiquer, mais tu y vas mollo, là. C'est vrai que j'ai passé mon examen de conduite haut la Ton main. examen théorique. Justement. J'en connais peut-être plus que toi, ça existait même pas dans ton temps, les examens théoriques. J'ai pas 90 ans, là, ça existait, là. Ah ouais, embarque! Qu'est-ce que tu niaises? Je niaise pas. Je fais une inspection sommaire du véhicule avant d'embarquer, comme il est recommandé de le faire à chaque fois que tu utilises une voiture. C'est quand la dernière fois que tu as pris la pression de tes pneus? J'ai jamais pris la pression des pneus. C'est ce que je disais. J'imagine que tu vérifies pas tes niveaux d'huile, de lave-glace puis d'antigel non plus? J'ai un garagiste pour faire ça. Regarde, ça, c'est de la théorie. Y a personne qui fait ça dans la vraie vie, là. Moi, je le ferais. C'est ça la beauté de la théorie, il faut l'appliquer. Ah oui, embarque, j'ai pas toute la journée. Ton niveau d'essence est bas. Hey, il était à moitié. En bas de la moitié. Ah, regarde, si on allait à Rimouski, il faudrait faire le plein avant de partir, là, mais on s'en va au centre d'achat. Ça fait qu'on peut-tu, là? Qu'est-ce que tu fais, là? Rien. Ben là, as-tu laissé le frein à main? Non, il est pas dessus. Es-tu sur le neutre? Bah, je suis pas un cave. D'après moi, c'est ton auto qui a un problème de transmission. Ça doit être ta clutch qui est finie. Ma clutch? Oui, ta pédale d'embrayage, si tu préfères. Tu sais qu'on a une base de mécanique dans nos cours? Ah, mais c'est parce que ça, c'est une minivan automatique. La grosse pédale, là, à gauche, sur laquelle tu appuies, là, ça s'appelle un frein. C'est pour ça que la voiture recule pas. C'est ça la beauté de la théorie, hein? C'est que c'est de la théorie. Ah! Ça part! Vas-y, mollo, vas-y, mollo, vas-y, mollo. Je peux pas croire que vous faites encore les lunchs de vos enfants. Si on les fait pas, ils mangent des cochonneries tous les midis. Passe-moi la boîte à lunch de Zach dans son sac, s'il te plaît. Certainement. Oh, monsieur, il y a du stock là-dedans. Ouais. C'est ça. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Là, j'imagine que c'est pas un vrai. Ben, j'espère que c'est pas un vrai, imagine. Mais comment tu fais que c'est dans son sac? Ben là, je suis pas un spécialiste des enfants, mais il a probablement emprunté ça à un chum à l'école. En tout cas, ça prend un permis pour acheter ça, surtout quand t'es mineur. Ben, voyons donc, j'en reviens pas. On dirait un gun à plomb. Ben, à plomb ou pas, il va avoir affaire à moi, laisse-moi te dire, hein? Regarde, tiens, des balles en plastique. C'est donc bien élevé. Ils peuvent se tuer avec ça. Oh, se tuer. Ils peuvent se crever un œil, peut-être, mais pas se tuer, là. Mais c'est un fusil, Ben! Regarde, Louis, t'as une réaction typiquement démesurée. On n'a même pas toutes les informations en main, là. Regarde, pourquoi qu'on l'essaye pas? Comme ça, tu vas pouvoir engueuler Zach en connaissance de cause. L'essayer ici. Hein, pourquoi pas? Je veux dire, des petites balles de main, ça peut pas faire des trous dans les murs. On a juste à trouver un vieux bout de bois puis à viser. Ben, voyons, Ben. Mais non, mais ça va quand même pas exploser, là. Ben, un fusil, c'est un fusil. On n'a pas besoin de l'essayer pour savoir que c'est dangereux. Non, c'est sûr, là, mais quand même, si on veut punir Zach en toute connaissance de cause, hein? Voilà, en tout cas, fais attention, protège tes yeux, puis ça peut revoler, ça. Ah, bon, j'aime pas ça. Comment ça marche, ça? Hop là. Attends, passe-le-moi, là. Hey, il est chargé, en plus, il est plein. Qu'est-ce que tu fais là? Vous êtes bien innocent, quoi! Hey, c'est dangereux, un BB gun, là. Un fusil, c'est un fusil. On pointe ça vers le sol quand on charge. C'est pas de notre faute. Tu peux pas remarquer que c'est ton fusil? Ouais. Comment ça fait que t'as ça dans ton sac? C'est pas mon fusil, là. C'est celui de Cédric. Je l'ai dans mon sac parce qu'aujourd'hui, j'avais une présentation orale à faire en français sur les dangers des BB guns. Il y a des parents qui achètent ça à leurs ados comme si c'était des jouets. Hey, il y a des jeunes aux États-Unis là, qui se sont crevés les yeux à cause de ça. Je comprends à cette heure pourquoi Cédric m'a dit de le cacher dans mon sac pour pas que mes parents jouent avec.
parents qui vendent leur maison. Je pense qu'on devrait faire pareil. Mais voyons, Louis, on n'est pas rendu là. Attends, ce que je veux dire, c'est que les gars sont grands, ils sont presque plus jamais ici. On n'a pas besoin de tout cet espace-là. Mais quand même. Pense-y, ça coûterait moins cher. Tu pourrais te rapprocher de ta job. Puis la maison a pris pas mal de valeur. On peut peut-être juste commencer par demander à un agent d'immeuble combien elle vaut. L'idéal, ce serait de plus avoir d'hypothèque du tout. C'est sûr que ce serait le fun. Zach, tu sais. Ben, faudrait qu'il vienne avec nous. Faudrait que je change d'école, là, mais c'est pas la fin du monde. Un point de vue intéressant sur le sujet. Ça mérite d'être clair. Si on déménageait puis qu'on le laissait subtilement ici. Ce serait un vice caché. Ah, c'est bien ça. C'est sûr. Oli, lâche un peu les jeux vidéo violents. Il fait beau dehors. Mais là, je viens juste de me l'acheter. Ça fait même pas 15 minutes que je joue. Qu'est-ce qu'on mange pour dîner? J'ai fait des crudités, puis je vais faire une grosse salade de thon. As-tu faim? Bah, pas vraiment. Nat, qu'est-ce que tu regardes? T'es Zach avec ses amis. Ils m'ont porté des armes. Je sais pas c'est quoi cette fascination-là, j'ai ça. Je leur ai dit qu'ils pouvaient pas rentrer dans la maison avec leurs armes. Puis qu'il était pas question de tirer du fusil dans la cour. Je serais quand même plus tranquille s'il était en dedans. Moi, je suis rendu pas mal bon pour viser avec mon baby gun. Je place sa cible à 4 ou 5 mètres, là, puis j'ai presque toujours dans le mille, fait que... ouais. Hey, faut que je montre ce que je me suis acheté. Wow, sick! Les étoiles chinoises! Hey, ça m'en prend tellement! Zach, pourquoi tu fais pas entrer tes amis? Papa a dit pas d'armes dans la maison. Hey, regardez ce que je veux m'acheter. Un katana. C'est quoi, ça? Une épée chinoise. Wow, mon rêve! Mais vous avez pas faim, les garçons? Papa nous a dit pour la salade de thon. On n'a pas tellement faim. Merci, Madame Parent. Oui, mais la salade de thon, c'est juste une entrée, ça. Pour dîner, j'ai des pogos avec de la liqueur. Puis Oli vient de s'acheter un nouveau jeu vidéo super violent qui a l'air vraiment le fun. Oh, ouais? Oui. Je commence à avoir faim, là. Ouais. C'est bon, on arrive. Ah! OK, tu sors vraiment l'artillerie lourde. Oui. Moi aussi, je suis armée. Arme chimique. Oli, as-tu besoin de la ligne encore longtemps? On n'est plus en 1988, là. Prends ton sel. Non, c'est parce que j'ai pas des minutes illimitées sur mon sel, moi. Prends bien d'abord, tiens. Non, c'est pour le travail. J'ai pas envie que ton numéro apparaisse sur l'afficheur si la personne répond pas. Ben, moi aussi, c'est pour le travail, tu sauras. Comment ça? Ben, je me suis trouvé une job à maison, full payante. Je fais des sondages au téléphone. 5 $ le sondage. Fait que si je suis capable de déclencher en 10 minutes, là, je fais 30 $ de l'heure. Ben, pourquoi t'appelles personne d'abord? Ah, c'est le dispatch qui... attends. Oui, bonjour, madame. Oui, je travaille pour la firme de sondage Léger David. J'aurais quelques questions à vous poser. Est-ce que vous voudriez répondre à mon sondage d'une durée d'environ 10 minutes? OK, parfait. On va commencer tout de suite. Vous allez voir, ce sera pas très long. Alors, premièrement, le détergent lave-vaisselle que vous utilisez présentement. Si vous aviez à donner votre satisfaction sur 10, combien lui donneriez-vous? 0 étant pas du tout satisfait, 10 étant pleinement satisfait. OK, oui. C'est bon, je vais répéter plus lentement. Votre détergent lave-vaisselle. Combien lui donneriez-vous sur 10? Non. Une note sur 10 pour votre satisfaction, là. Si vous l'aimez, vous lui donnez, je sais pas moi, 8 ou plus. Si vous le trouvez ordinaire, vous donnez moins. Non, pas le détergent à vaisselle, le détergent à lave-vaisselle. Vous avez pas de lave-vaisselle. Fait qu'on peut-tu dire 9? Mais non, pas 9 comme dans 9 ou vieux, 9 comme dans 9 sur 10, la note, là, pour votre satisfaction. Écoutez, madame, je pense qu'on a un problème ici, là. Je vous entends très mal. On va rentrer dans un tunnel. Un sondeur téléphonique qui rentre dans un tunnel? Hey, méchante épaisse. Je pense que ce serait mieux de faire des téléphones érotiques. Au moins, tu serais payé à la minute. Hey, je te dis que j'aurais pas fait mal à lui. Oh non, madame! Allô? Oh my God! Il n'y en a plus! Une autre? J'en ai apporté une autre! Où ça? Allô? Je sais pas où je l'ai mis, là. Allô, Cédric? Allô, Zoé? Bonsoir. Mais c'est pas Zoé, c'est Alicia. Je sais. Mais voyons, où c'est que je l'ai mis, le petit film français, là, italien, le petit C'est un français, puis on l'avait tout à l'heure. On l'a pas vu, c'est lui, on l'a vu!
Ouais, je pense que vous avez même trop bu, là. Vous êtes saoul? Ben non, là, on est juste un peu feeling. Vous êtes pathétique. Mais non, on n'est pas pathétique, on est pactétique. C'est ça, Nat! On est pathétique! En tout cas, on s'en va au cinéma, là. Hey, rappelez-moi de jamais boire de l'alcool. Je veux pas ressembler à ça. Oh boy, le petit gars, il a honte de sa mère! Oh, bon, on va boire à ça. Oh non, on en a plus! C'est bonne? J'ai toujours peur d'en mettre trop. T'étais parfaite. Merci beaucoup, Marie. Ah, ça me fait plaisir. D'après moi, il va y penser à 2 fois avant de reboire de la bière en cachette, lui. C'est sûr, des ados, ça veut pas avoir l'air fou. Mais non. Bon, ben nous autres, on a fait une bonne job. On boit-tu à ça? Oui, j'ai justement une petite bouteille de blanc frigo. Oh! On va sortir. Pathétique! Ah, t'étais très bonne. T'es bonne quand t'es saoule. Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.